polygamie. Mais le monsieur, s'il avait déjà ses femmes avant de commencer l'église, on va lui dire d'abandonner les 3 femmes. Donc, s'il vous plaît, réfléchissez un peu. Donc, il y a ça aussi, nous allons parler de ça et pourquoi pas, on va brosser d'autres sujets. Merci de tapoter, merci de partager le live, merci d'inviter plus d'amis à nous rejoindre ici sur votre live. Moi, laissez ma femme aller à l'église. Mais pourquoi pas? Thomas, bonjour à vous, merci de nous rejoindre, merci de tapoter, merci de partager, merci d'inviter plus d'amis à nous rejoindre ici. Oh, vous savez, moi, j'ai comme l'impression que les gens me jugent très mal. Et ce que vous faites, ce n'est pas bien. Moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas, mais je tenais quand même à vous le dire. Ceux qui disent, ceux qui commentent mes vidéos et ils disent que non, Joël, lorsqu'on arrête les gens, toi, tu es content, ton tout va arriver. Je vous l'ai toujours dit ici. Nul n'est au-dessus de la loi. Joël n'est pas parfait. Et le jour où je ferai quelque chose de mal, mais la justice va s'occuper de moi. C'est clair et net. Et c'est en cela que moi, je suis tellement content. Je salue la justice béninoise qui, de jour en jour, s'améliore. Aujourd'hui, qui que vous soyez, nous avons la certitude, même si vous êtes le fils ou la fille du président, si des gens ils ont des preuves contre vous et qu'ils portent plainte, c'est que vous allez répondre. Et ça va dans, comment je vais dire, c'est une bonne chose pour le Bénin. Notre justice s'améliore. Quel que soit celui ou bien celle que vous êtes, si vous faites quelque chose là, et que les gens ils ont des preuves contre vous, vous allez répondre. La justice peut-être, bon, elle n'est pas parfaite, mais moi, je vous le dis, je fais confiance à cette justice. Et vous savez, lorsqu'on arrête les gens et que nous, on en parle, c'est-à-dire on fait, on relaie l'information. Ce n'est pas pour faire de mal aux gens, non. J'aurais bien aimé que, parce que tous les jours aussi, on libère des gens des prisons béninoises. La justice libère des dizaines de personnes chaque jour aussi. Et j'aurais aimé que les journaux en parlent. Moi, je ne suis pas un journaliste. Voyez-vous, je ne suis pas un journaliste. Donc, j'aurais aimé que les journalistes parlent de ceux-là également que la justice libère. Et là, on va également relayer une information que tel ou tel a été libéré dans telle ou telle affaire. Ce serait une très bonne chose. Mais ce que nous faisons est éducatif. C'est surtout de dissuader les gens de commettre des crimes. Parce que moi, je ne soutiens pas cette façon de penser où on dit pourquoi on emprisonne les gens. Non. La question n'est pas pourquoi on emprisonne les gens. Dans une société, on doit emprisonner les gens. Et le rôle des juges, ce n'est pas d'emprisonner au fait. Le rôle des juges, c'est de dissuader les gens, d'empêcher les gens de commettre des crimes. Parce que si dans une société, tout le monde doit commettre des crimes, mais nous allons tomber dans l'anarchie. C'est ça la vérité. Donc, lorsque quelqu'un fait quelque chose et que, voilà, la justice s'occupe de la personne et que nous, on en parle, ne croyez pas que non, moi, je ne suis pas au-dessus de la loi. Et je prie Dieu chaque jour pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Je ne suis pas parfait. Mais nous sommes, nous, on a choisi le faire. C'est-à-dire, dissuader les gens, il faut leur dire, tel est allé en prison pour telle chose, donc toi-même ne fais pas la même chose. C'est comme ça. Et puis, moi, c'est vrai, je ne demande pas aux gens de vraiment comprendre notre méthode, mais bon, ok. Moi, je suis ok. Madame Melode, bonjour à vous. Regardez, par exemple, un pasteur, je vous donne l'exemple là. Les gens m'ont dit, mais Joël, pourquoi tu n'as pas affiché la photo du pasteur? Et c'est là que vous allez comprendre ce que nous faisons ici. Je ne peux pas afficher la photo du pasteur parce que les concernés n'ont pas porté plainte et que le pasteur a été arrêté. S'il a été arrêté, bah, je vais chercher sur Internet. Moi, je ne vais pas prendre la photo des gens. Hein. Je n'ai même pas ce temps-là. Je ne fais jamais ça. C'est-à-dire les photos qu'eux-mêmes, ils publient là. Nous, on prend ça pour juste les identifier. C'est eux-mêmes qui publient. C'est sur les réseaux sociaux. Lorsque j'ai fait les trucs de l'artiste à Fango, les gens m'ont dit, mais pourquoi tu as fait? C'est moi, je suis parti et prendre sa photo. Mais non, c'est elle-même qui a publié cette photo, ou bien cette photo-là sur les réseaux. Donc, à partir du moment où elle publie, et qu'on dit sa mère, sa maman, est
placée sous mandat de dépôt. Écoutez, si c'est une banale femme, personne ne va en parler, personne ne va se préoccuper de cette affaire. Voyez-vous? Mais lorsqu'on parle de la mère d'une artiste béninoise, alors tout le monde veut voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Lorsqu'on parle de la mère d'une artiste qui se retrouve dans une affaire de violence présumée, ça intéresse les gens. Parce qu'on dit grand pouvoir correspond à grande responsabilité. Une artiste, vous savez, elle a des responsabilités puisqu'elle est connue. Elle est connue. C'est de la même manière que si son mari, ses enfants, sa maman, son papa fait quelque chose, mais on va utiliser l'artiste pour pouvoir les identifier. C'est pour ça qu'on dit que dans la société, lorsque nous sommes connus, nous devons faire beaucoup attention à ce que nous faisons. C'est de la même façon que nos proches également doivent faire beaucoup attention parce qu'on va les identifier à nous s'ils se retrouvent dans des histoires comme ça. Donc ce n'est pas... Au fait, vous savez, c'est pour dire à tous ceux-là qui ont des enfants, qui ont des vidomégons, comme on le dit chez nous, des orphelins, des orphelines qu'on place auprès des gens et que voilà, de mieux les traiter. Nul n'est au-dessus de la loi. Si vous maltraitez un enfant ou une fillette de 7 ans, si vous le faites, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais je dis que c'est l'affaire-là qui l'a amené en prison. Mais si vous le faites, vous devez savoir que on peut vous déposer en prison pour ça. Vous savez, ce que nous faisons, c'est pédagogique, c'est éducatif. On n'est pas sur TikTok pour montrer, vous savez, pour... Non, mais pour pouvoir utiliser les faits de la société pour éduquer les gens. La justice béninoise aujourd'hui, je vous dis, moi Joël, quand j'entends ce qui se passe, je suis content, je suis fier. Des choses que ailleurs, avant, on n'entendait pas. Je dis bien, les choses qu'on n'entendait pas. Vous avez vu des membres de la famille politique du président de la République, ils sont pleins en prison. Les membres de la famille politique du président de la République, Patrice Talon, ils sont pleins en prison aujourd'hui. C'est pour dire quoi? Si tu fais quelque chose et que les gens ils ont des preuves contre toi, tu iras en prison. On va te juger. La semaine dernière, 2 CA, chefs d'arrondissement de la majorité présidentielle, se sont retrouvés en prison. Donc, de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, la justice béninoise s'améliore. Et ça, c'est grâce à la stabilité politique. Ça, c'est grâce à la démocratie béninoise. C'est ça, les gens. Écoutez, sous d'autres cieux, là, vous n'allez pas voir ces choses-là. Des gens commettent des crimes, mais ils ne sont pas inquiétés parce qu'ils sont membres de la famille politique du dictateur au pouvoir. C'est ça la réalité. Ils ne sont pas inquiétés. Donc, lorsque la démocratie béninoise n'est pas peut-être parfaite, mais je vous dis, ce qui se passe au Bénin, c'est tellement mieux que d'autres pays qu'on peut s'enorgueillir. En tant que Béninois, on peut être fier de ça. Je voudrais vous dire, pour ceux qui disent, Joël, oui, tu parles du Togo, écoutez, vous croyez que moi, ce que je dis, toutes mes vidéos que je fais, ma position par rapport au Togo, là, c'est pour le Bénin, je le fais. Hein. C'est pour le Bénin. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, au début, moi, je parlais de spiritualité, d'éveil de la conscience. Et voyez-vous, les gens qui sont là à raconter ces bêtises, c'est juste qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Rappelez-vous de ce moment-là où, à la présidence du Bénin, un journaliste a posé la question au président Patrice Talon que, oui, pourquoi le Bénin s'est allié derrière les décisions de la CEDEAO alors que le Togo a dit non. Vous imaginez? Mais c'est un scandale. C'est un scandale. C'est-à-dire on accuse le Bénin parce que le Bénin a respecté les lois communautaires. Et on accuse le Bénin, on demande au Bénin de prendre l'exemple d'un dictateur, c'est-à-dire d'un voyou qui a pris le pouvoir d'État en marchant dans le sang de son peuple. Un monsieur où son papa a géré le pays pendant 38 ans. Un monsieur où son papa a mitraillé, le régime de son papa a mitraillé son peuple. Des gens qui ont pris tout un peuple en otage. Et on demande au Bénin de se positionner derrière ces gens-là. En ce moment-là, j'étais tellement dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Le Bénin était traité de tous les noms d'oiseaux sur les chaînes, dans les lives. Tout le monde, c'est-à-dire, on mentait sur le Bénin, c'était de la désinformation, de la diffamation. Je vous dis, la chaîne New World TV avec Sékou Kegewé, on racontait, c'est-à-dire le président béninois démocratiquement élu, il était traité de tous les noms. On racontait des bêtises. Mais vous croyez qu'on allait rester là à ne rien faire? Mais ces Béninois qui racontent de conneries là, moi je vous dis, où étiez-vous quand le pays était vilipendé, lorsque des individus mal intentionnés se cachaient au Togo pour mentir sur le Bénin, pour raconter des bêtises sur mon pays? Quand le président de la République, démocratiquement élu par son peuple, était traité par tous les noms d'oiseaux, vous étiez où? Quand on traitait notre pays d'abriter des terreaux, vous étiez où? Et aujourd'hui, je vais vous dire, vous savez, lorsque vous êtes citoyen d'un pays, vous avez une responsabilité envers ce pays-là. Vous avez une responsabilité. Nous sommes restés silencieux pendant longtemps. Ils ont traité notre pays de tous les noms. Même des choses impensables. Je vous dis, les lois communautaires, je voudrais vous le dire, les lois communautaires, quand on parle des lois de la CEDEAO, les lois de l'Union africaine, c'est grâce à ces lois que vous et moi, nous pouvons circuler au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Togo. C'est grâce à ces lois communautaires que nous pouvons défendre la libre circulation des personnes et des biens. Voyez-vous, grâce à ces lois communautaires. Et j'étais tellement, c'est-à-dire, c'était difficile pour moi lorsque nous sommes arrivés à un point de basculement. Nous savons tous que ces lois ne sont pas respectées, que ces lois ne sont pas vraiment respectées. Mais nous sommes arrivés à un point où on est en train d'applaudir des individus qui sont en train de porter un coup dur à ces lois qui sont déjà fragiles. Comment je vais dire? C'est-à-dire, la situation de ces lois était déjà tellement fragile que maintenant nous sommes en train de les enterrer. Mais sans ces lois communautaires, vous croyez que nous pouvons vivre ensemble, côte à côte? Mais les gens, c'est comme si, c'est-à-dire, vous croyez que sans ces lois communautaires, on peut vivre côte à côte? S'il n'y a pas la CEDEAO, s'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais c'est grâce à ces lois que nous circulons. Et nous ne pouvons pas prendre des exemples sur des vendeurs d'illusions. On ne peut pas prendre des exemples sur un régime comme le régime togolais. C'est impensable. Des gens qui ne respectent rien du tout, qui oppriment leur peuple. Allez voir, aujourd'hui au Bénin, mais vous êtes au courant. Tu fais quelque chose, tu réponds. Je ne dis pas que la situation est parfaite, que tout est rose au Bénin. Mais c'est ça aussi la démocratie. Aujourd'hui, Nicolas comment c'est Sarkozy, vous voyez, c'est un ancien président. Mais regardez tout ce qu'il subit en France aujourd'hui. C'est à cause de la démocratie. Aujourd'hui, il répond de son passé. Nous ne sommes pas encore arrivés peut-être à ce niveau, mais aujourd'hui, le Bénin est en train de faire un grand pas en avant. Donc, je vous le dis, lorsqu'on parle de l'artiste, s'il vous plaît, never give up, vous êtes pressé de monter. Allons à 10 000 que d'abord, s'il vous plaît. Tapotez, partagez le live. Partagez, partagez. Nous allons commencer par monter les gens. Donc, nous sommes dans notre société, nous avons le rôle, la responsabilité d'être exemplaires. D'être exemplaires. Nous sommes obligés. Bon, les gens disent oui, mais Joël, pourquoi tu affiches la photo? Mais écoutez, c'est moi qui ai affiché l'image. L'image, c'est sur Internet. C'est sur Internet. Et lorsque on dit, et si c'était une femme simple, mais qui va s'en préoccuper? Mais lorsqu'on parle de la mère d'une artiste, tout le monde, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça éduque. Ceux qui sont dans les mêmes situations doivent savoir que si un jour vous tapez une orpheline ou bien un vidomingon qui est avec vous, mais c'est condamnable. C'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver en prison pour ça. Donc, c'est éducatif. Nous, on n'a rien contre qui que ce soit. Donc, ceux qui disent, Joël, ton tout va arriver, mais je suis là. Si je fais des bêtises, c'est normal. Que Dieu m'en préserve. Mais si je fais des bêtises, mais la justice de mon pays va s'occuper de moi. Vous ne me verrez jamais fuir mon pays parce que jamais.
Devenir, mais moi je vous le dis, je ne quitterai pas le Bénin parce que, bon, peut-être j'ai fait quelque chose, on veut m'attraper, je ne ferai jamais ça. Si un jour je commets quelque chose, mais on va s'occuper de moi. C'est ça une république, c'est ça un pays. Nul n'est au-dessus de la loi. Donc ne vous préoccupez pas de ça. Ce qui est sûr, le jour où Joël va tomber dedans, on va le prendre aussi, c'est clair. Et lorsque, moi je ne sais pas ce que même vous vous dites, hein, vous croyez que les gaillements là, on doit les laisser, ou bien je ne sais pas. Je ne sais même pas ce que vous dites dans votre tête. Moi je n'ai pas demandé à quelqu'un d'être gaillement. Je n'ai demandé à personne. Et si vous voulez, moi je dis, si vous ne voulez pas vous retrouver devant la criette pour Anak, mais s'il vous plaît, mais écoutez, il n'y a pas de demi-solution. Si vous ne voulez pas vous retrouver un jour devant la criette pour escroquerie en ligne, mais laissez ça. Parce que nous sommes des milliers de Béninois. Pourquoi, Joël, les gens ne sont pas venus me chercher? Mais parce que je ne suis pas un arnaqueur. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais escroqué qui que ce soit en ligne. Et je ne le ferai jamais. Mais autre chose peut m'amener peut-être en prison. C'est normal, ça peut arriver. Ça arrive dans la vie des humains. Je peux faire des bêtises dans d'autres domaines parce que je ne suis pas parfait. Et puis ça peut m'amener en prison. Voyez-vous? Donc, moi je dis, si nous ne voulons pas nous retrouver en prison, alors nous devons nous abstenir de commettre des crimes. Ça, c'est moi, c'est-à-dire, c'est ma phrase fétiche. Voyez-vous? Il ne s'agit pas de dire non, pourquoi on emprisonne les gens. Ceux qui racontent ces choses-là, pourquoi on emprisonne les gens, c'est que vous êtes, je veux dire que vous êtes de mauvaise foi. La vraie question, ce n'est pas pourquoi on emprisonne les gens. La vraie question, c'est plutôt pourquoi vous commettez des crimes. Pourquoi nous commettons des crimes? C'est ça la vraie question, chers amis. Donc, oui, ce n'est pas que ces vraies personnes n'est épargnées au Bénin, non, ce n'est pas ça. Dans une société qui se veut meilleure, Roger Coco, dans une société qui se veut meilleure, tout le monde est épargné. Ce sont les criminels qui ne sont pas épargnés. Vous ne pouvez pas, dans une société qui se veut meilleure, où nous voulons vraiment atteindre l'autosuffisance alimentaire, nous voulons de l'électricité pour tout le monde, nous voulons de l'eau potable pour tout le monde. Écoutez, dans un passé où des voyous, là, des bandits passaient dans truc à Cotonou, on prenait les motos des gens, on leur coupait les choses, vous comprenez, on jarre les gens pour prendre leurs biens. Mais vous étiez fiers de ça? Aujourd'hui que la sécurité au Bénin est à un niveau mieux qu'hier, vous vous plaignez de dire oui, pourquoi on emprisonne les gens? Non, ce n'est pas ça. On va emprisonner les gens aussi longtemps que les gens vont commettre des crimes. On va emprisonner les gens aussi longtemps que les gens vont commettre des crimes. Et si les gens ne veulent pas se retrouver en prison, les gens doivent s'abstenir de commettre des crimes. C'est parce que lorsque cela ne vous arrive pas, vous allez dire oui, vous ne vous sentez pas concerné. Le jour où, moi j'ai un cousin qui, une moto, voilà, une moto 115, il avait une moto, je crois bien, 115, mais je me rappelle plus, ça fait un peu longtemps. Et un soir, le monsieur allait chez lui, les gens l'ont attaqué devant sa maison, et ils l'ont, avec des cocoupes, des machettes, ils l'ont fait, ils ont pris la moto, ils sont partis. Voyez-vous, maintenant, on poursuit les enquêtes, on arrête ces gens-là, on les arrête, et vous demandez pourquoi on arrête les gens. Pourquoi on arrête les gens? Vous me regardez. Ils vont, des individus, des citoyens achètent leurs biens, eux, ils choisissent les attaquer, les jarre pour prendre leurs biens. On les arrête et vous dites que pourquoi on arrête les gens? Mais c'est la même chose pour les arnaqueurs. Je vous ai donné l'exemple d'une dame qui, elle est diabétique. La dame est diabétique, elle est en train de chercher des médicaments, des comprimés, et les gens sont restés au Bénin. La dame est aux États-Unis, les gens sont restés au Bénin, des Béninois. Je ne sais pas si c'est des Béninois, mais c'est un numéro béninois qui propose des choses sur Internet. La dame lui envoie de l'argent et il n'envoie pas les produits.
une dame qui est déjà malade, qui a besoin de soins. Et on escroque une personne déjà faible. Et vous là, vous dites pourquoi on arrête des gens. Joël, oui, tu es content quand on arrête des gens. Moi, je ne suis pas content quand on arrête des gens, hein, mais je suis heureux que la justice fonctionne. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous le dis, pour le pasteur là, qui a Mougou, les 3 femmes de l'un de ses fidèles, l'histoire, étant donné que l'histoire n'est pas... Je ne sais pas pourquoi la famille n'a pas porté plainte. Vous voyez, la famille n'a pas porté plainte. Et si la famille ne porte pas plainte, voilà, on ne peut pas afficher les personnes concernées. Parce que lorsque, vous savez, lorsque l'affaire est devant la justice et les gens sont identifiés sur les réseaux, si eux-mêmes ils postent les photos et puis on les connaît, on va les identifier. Ce n'est pas Joël qui est parti prendre les photos. Voyez-vous. Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas porté plainte. Je suis en train, les gens m'ont dit que, voilà, et les femmes ont été, comment je vais dire, ont été chassées les 3 femmes ont été chassées de la maison et que le pasteur, il a fui, il est parti, voilà. Donc c'est ça, hein. Mais si vous étiez à la place de ce mari-là, mais si vous étiez à la place de ces 3 femmes, ce qui est bizarre là, c'est-à-dire les 3 femmes, aucune d'entre elles n'a pu dénoncer ce pasteur-là auprès de leur mari. Hein? Le pasteur Mougou, les 3 femmes, et les 3, aucune d'entre elles n'a eu, je ne sais pas, est-ce que quelque part là aussi, vraiment c'est bizarre, c'est bizarre. Capoter, partager, ah, Madame Melo dit, il fait quoi avec 3 femmes tout seul? Ah, mais ça, ah non, mais ça là, mais si le monsieur, il a ses femmes, donc vous êtes en train de cautionner l'acte de ce pasteur-là ou quoi? Je veux bien comprendre. Est-ce que vous êtes en train de cautionner ce que le pasteur-là a fait? Si le monsieur a ses 3 femmes, ce n'est pas interdit. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit? Nous, la polygamie, ça fait partie de notre... le pasteur l'aide à assurer. Ok, chers amis, je vais commencer. Si vous voulez bien monter, merci de faire la demande. Je vais vous monter. Never, là. Merci à vous. Merci. Madame Elode est là, voilà. Ouais. Joël, comment tu vas? Toujours, tapez-vous. Ça va, je remercie Dieu. Il fait quoi tout seul avec 3 femmes aussi? Ouais. Toi aussi. Tout seul, il a 3. Hein? Faudrait pas que les hommes aussi aillent chercher des choses qu'ils ne peuvent pas assurer. Regarde maintenant, sans le savoir, les 3 sont mangés par le pasteur. Tu vois l'ironie du sort? Mais vous êtes en train de condamner le monsieur ou quoi? Non, bon, je ne vais pas dans le sens de l'affaire. Moi, je vais dans le sens de la gourmandise du monsieur. Il ne peut pas laisser à d'autres personnes aussi. Peut-être qu'il est incapable d'assurer. Tu vois, maintenant, il en a pris 3. Tu vois, oui. Mais voilà, maintenant, lui, il a pris. Mais il n'est pas capable d'assurer. Parce que si les 3 femmes étaient assurées, là, je ne crois pas qu'elles iront chez le pasteur. Maintenant, comme nos femmes aussi, elles sont bêtes, elles cherchent le Saint-Esprit aussi entre les jambes, là. Voilà, là où ça les amène. Au lieu de se lever le matin et aller travailler, nos femmes se lèvent, c'est Alléluia, Amen, Jésus-Christ est vivant. C'est ça. Tu vois ce que ça ramène les histoires de pasteurs dans notre pays, non? Moi, j'ai l'impression que l'Afrique s'aveugle complètement avec le Christ. Quand on arrive à l'étranger, c'est là où on fait la part de l'Église, de la spiritualité et de l'Église. Tu as bien entendu? Quand on arrive à l'étranger, on fait la part de la spiritualité et de l'Église. Ce n'est pas aller s'asseoir matin, midi, soir dans des églises à crier. Ce n'est pas ça qui fait de toi quelqu'un de spirituel. La spiritualité, croire en son Dieu sans pour autant se laisser aller dans ces
dans ces bêtises. Moi, j'appelle ça des bêtises, Joël. Qu'est-ce qu'un être humain peut t'apporter alors que si tu rentres dans ta chambre, si tu restes en union, si tu restes en symbiose avec toi-même, tu invoques le Dieu que tu crois là. Tu crois que tu n'auras pas ce que tu veux. Tout est une question de croyance. La croyance, si tu n'as... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? Les gens cherchent le miracle. Le gars, il fait son gars, il cherche le miracle. La fille, elle fait son trottoir, elle cherche le miracle. On cherche le prince charmant. Mais le miracle dans les églises, ça n'existe pas. C'est le miracle qui amène les femmes à se mettre dans ce bassesse. Madame Pelosi, je voudrais vous demander quelque chose. Est-ce que le mari, même là, le mari portait plainte contre ce pasteur? Si la relation était consentante, est-ce qu'il aura gain de cause? Non, sinon, les gens m'ont posé la question. Vous voyez que, mais moi, j'ai dit, même s'il porte plainte, du moment où, est-ce qu'il y a une loi qui interdit à... Monsieur Joël, très rapidement, je vais intervenir là, quoi. Même si le monsieur portait plainte, une fois que l'acte est consentant, rien du tout, il n'aura pas gain de cause. Il n'aura pas du tout gain de cause. On peut aussi dire que le pasteur a abusé, comment je vais dire ça? Il a usé de son influence en tant qu'homme de Dieu pour avoir ça. Ça là aussi, la justice peut se prononcer sur ça, non, monsieur? Oui, non, c'est ça. Non, en réalité, c'est comme ça, en fait, que ça passe. La loi pénale, une fois que les actes ne sont pas punissables par la loi et ce n'est pas décrit clairement dans la loi pénale, c'est impossible. Il ne peut pas manipuler la loi pour pouvoir condamner le monsieur. Une fois que l'une des femmes n'a pas porté plainte, si une des femmes était levée pour porter plainte et dit à abus, donc là, en ce moment, c'est prescrit par la loi. La loi peut punir le monsieur. Mais vouloir dire que c'est consentant et c'est en tourner un peu la loi, non, c'est impossible. Il ne peut pas punir le pasteur. Il ne peut pas du tout. Joël, dans cette histoire-là, oui. Dis-moi, qu'est-ce que la loi peut jouer là? Toi, bête femme. Toi, femme bête. Moi, je fais partie de ces hommes-là. Vous savez, mon épouse là, si un homme cherche, vous savez, faire des avances à ma femme, à mon épouse, moi, c'est-à-dire, bizarrement chez moi, je ne peux pas voir cet homme-là comme étant... C'est-à-dire, je ne peux pas lui en vouloir, au fait. C'est-à-dire, si c'est mon épouse et que on lui fait des avances, elle est une femme. Elle est responsable d'elle-même. Elle ne m'appartient pas. Si elle accepte, cela veut dire que, voilà, elle ne veut plus de moi. Donc, je ne vais pas me casser la tête à dire oui, il a cherché ma femme. C'est des choses comme Joël, ce que toi tu dis, c'est autre chose. Tu vois, dans l'intention dans laquelle tu es, si ta femme reste une femme correcte, toute femme, elle est jolie. On peut draguer toute femme. Que tu sois sous le toit de quelqu'un ou que tu sois seul, l'homme te drague. Maintenant, quand tu sais que tu n'es plus une femme libre et que l'homme te drague, c'est à toi de mettre des limites et dire, monsieur, je ne suis plus une femme, je ne suis plus un cœur à prendre. Mais maintenant, dans la logique de notre sujet actuel, là, Joël, si tu vas chercher ce soi-disant pasteur, est peut-être très lié au couple. Tu comprends? C'est quelqu'un qui est tellement rentré dans leur vie familiale parce que c'est par là que les gens jouent sur la psychologie des couples, au fait. C'est des pasteurs qui rentrent tellement dans leur vie familiale. Donc, ils connaissent les failles de la famille. Ils connaissent les failles. Et l'erreur que beaucoup de femmes commettent, c'est quoi? Notre bouche. Les gens ne seront pas d'accord avec ce que je dis, notre bouche. Toi-même, tu es parti dans un couple. Il y a déjà une femme. Il y a 2 femmes. Il y a 3 femmes. Donc, ce pasteur, quand tu vas aller chercher, ce pasteur est peut-être allé jouer comme le pompier dans le couple. Tu comprends? Donc, dès qu'il y a une petite histoire dans ce couple-là, une va se lever et va se plaindre. Dès qu'il y a une histoire, une va se lever. Voilà, c'est ça. Donc, en faisant ça, les femmes
ont créé la fissure nécessaire afin de permettre aux pasteurs de jouer sur leur psychologie. Donc, le pasteur a dû comprendre certainement que le monsieur, en ayant 3 femmes, il a su peut-être financièrement, mais le devoir conjugal n'est pas assuré. Moi, je dis toujours, beaucoup de nos sœurs aujourd'hui se mettent dans des mariages polygamiques juste pour l'argent et non pour l'amour. Donc, le monsieur ayant déjà 3 femmes, dis-moi Joël, il met l'argent tous les matins, vous vous réveillez, chacun de vous a son argent de petit déjeuner pour assurer sa popote. C'est tout ce qu'il peut vous faire. Mais maintenant, le devoir conjugal, est-ce qu'il assure? Va voir les plaintes que les femmes amènent auprès du pasteur. Tu comprends? Est-ce qu'il assure ce devoir conjugal? Toute personne qui se marie avec 3, 4 femmes se leurre. La femme, ce n'est pas l'argent qui satisfait la femme. La femme a besoin aussi de la satisfaction physiologique là. Vous ne pouvez rien enlever. Donc, ça a dû jouer sur la balance. Le pasteur, il est resté là. Il jouait l'homme. D'où est-ce que les coups partent? Et aucune d'entre elles n'était au courant que chacun bougeait, chacun et chacune était mangé par le pasteur. Tu as zigoué, tu as profité, là, zigoué correctement. Tu n'as aucune plainte si les femmes ne se sont pas décidées de porter plainte, de trouver des failles et porter plainte. Donc ça, déjà, comme ça, je tu es crois que difficile franchement, qu'on arrête. j'ai déjà vu des procès comme ça en Europe, hein, franchement. Le pasteur peut être poursuivi parce qu'il aurait peut-être abusé de son pouvoir, c'est-à-dire il a utilisé son influence et pour avoir ses femmes. Franchement, c'est même ce qu'on veut. Exactement, c'est ce qui se passe. Joël, même si tu as une seule femme et que tu laisses ta femme à passer, elle passe toute sa journée dans les églises. Elle passe toute sa journée à aller raconter vos problèmes de couple à un pasteur. Vous donnez une fissure à ce pasteur-là. Vous savez, Madame Elode, moi, c'est en cela que vous savez, avec mon épouse, on parle beaucoup de ces choses-là. Avant qu'on ne se rencontre, tout ça, elle était vraiment religieuse, elle allait correctement à l'église, par sa famille, ils font ça, tout le temps, ils sont à l'église, on prie beaucoup, on est communié, confirmé. Mais quand nous nous sommes rencontrés, moi, je lui ai dit, chérie, chez moi, il n'y a pas église dedans. Non, pas parce que je ne crois pas en Jésus. Tu as joué la carte de la prudence. L'homme prudent voit le mal de loin. Chérie, chez moi, là. Non, il n'y a pas église Joël, dedans. tu sais, cette histoire-là, il y en a partout. Hein. Je vais te raconter une histoire toute bête, tu vas rigoler. Je venais d'accoucher de mon 2e garçon. Oui. Ma soeur aînée est venue me voir. Elle était à mon accouchement. Et je devais baptiser le petit. Donc, moi, ma soeur, c'est des gens qui dorment à l'église catholique à Saint-Michel. Donc, c'est des femmes qui sont entourées des clergés, des histoires de renouveau charismatique, les kisha de l'église là. Ouais. Donc, elle me dit, moi, j'habite une ville et je voulais faire le baptême de mon fils dans l'église, dans l'église de ma ville. Et elle me dit, j'ai tel pasteur qui est arrivé de Cotonou et j'aimerais bien, c'est un prêtre, tu vois, j'ai un prêtre qui est arrivé et j'aimerais bien que ce prêtre participe au baptême de ton fils. Je dis, pourquoi pas? Donc, elle appelle le pasteur, le prêtre de Cotonou. Et j'aimerais bien, c'est un prêtre, tu vois, j'ai un prêtre qui... Tu peux couper le micro du monsieur qui est monté. Donc, elle appelle le monsieur, le prêtre, il me donne rendez-vous. Donc, je ramène les dossiers et je lui dis, moi, je veux déposer le dossier à telle église. Donc, il y a apparemment... Donc, il doit signer comme quoi il est en train de co-animer la messe avec le prêtre de... Moi, ma relation avec Dieu, j'ai des limites avec les êtres humains qui sont en face de moi. Tu comprends? Je suis pas facile à manipuler dans ces choses. Je suis trop stricte dans ma relation avec Dieu. Donc, le jour où je partais déposer le dossier à ce monsieur, j'arrive, je te parle d'un prêtre. Si je te donne le nom de l'église catholique Saint-Michel, tu vas dire c'est faux. J'ai été le rencontrer.
Je ramène le dossier. Je venais d'accoucher il y a 5 jours. Donc, je lui ramène le dossier. Je m'assois. Quelques instants après, ça dit, le temps de tourner un regard, il m'apporte de l'eau. Le temps de tourner un regard, qu'est-ce que je vois? Je vois le prêtre là qui glisse sa main sur ma cuisse. C'est pas vrai. Je te jure sur la vie de mes enfants. Et là, au moment où je vois... Reprenez. Je dis, j'ai été le rencontrer par l'intervention de ma sœur. J'ai un dossier de l'église de ma ville afin qu'il puisse signer pour co-animer une messe de baptême de mon fils. Tu comprends? J'ai dit, je venais d'accoucher 5 jours. J'ai fait une césarienne. Et là, je rencontre ce prêtre dans une ville parisienne. Pendant que je parlais avec lui, je lui montrais le dossier afin qu'il puisse signer. Lui, il a déjà trouvé femme claire. Tu comprends? Et il pose sa main, alors que moi, j'étais en robe. Donc, il pose sa main sur ma cuisse et je vois la main qui glisse. Au moment où je sens la main de quelqu'un sur ma cuisse, on était dans un lieu public. J'envoie 2 paires de gifles. Pia. Et là, tout le monde me regarde. Je dis, tu te crois où là? Moi, je viens d'accoucher d'une césarienne. J'ai un bébé de 5 jours. Je viens pour un dossier, rien à voir avec le cul. Et là, j'appelle ma soeur. J'étais déjà dans tous mes états. Je disais à ma soeur, j'étais un peu... Déjà, je ne suis pas contre le... Vous lui avez donné 2 paires de gifles. 4 fois. Je dis 2 paires. Il a eu ma main 2 fois par... C'est-à-dire, ce que je lui ai envoyé. Et je dis, là, j'ai des témoins. Et là, je dis, j'appelle l'église catholique. J'appelle Rome. Parce que tu sais quoi, je disais à ce prêtre-là, je dis, nous là, on est béninoises, mais on est français. On est sur notre terre ici. Non, le prêtre, est-ce que c'est un prêtre africain ou bien c'est un prêtre... C'est un prêtre béninois de chez nous, l'église catholique Saint-Michel. Hein? Je te dis, si je sors son nom, tout le monde le connaît. Ah bon? Je te dis, je te parle de 2010. Je lui ai envoyé des baffes, quoi. Madame Melot, est-ce qu'il était au courant que vous veniez d'accoucher? Mais oui, il était au courant. Je suis venue avec le dossier de l'église de ma ville afin qu'il puisse signer et remplir comme quoi il veut co-animer la messe de baptême de mon bébé. Et il a trouvé l'occasion, mais il s'est pas... Il était en soutane, je te dis. Il était en soutane. Il a glissé sa main entre ma robe et c'est là où j'ai envoyé. Et je te dis, on était dans un lieu public, dans un restaurant. Donc, comme on était assis côte à côte, on était dans un lieu public, dans un restaurant. Mais la chaise était tellement, comme on était côte à côte, il a glissé sa main sous la chaise. Et donc, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé. Les gens ont entendu paya. Et je dis, mais tu te fous de moi? Je viens d'accoucher. C'est 2 paires ou bien c'est 3? C'est pas 4 fois. Quand je te dis 2 paires, ça veut dire 4. Papa. Alors de Dieu. Il était en soutane, je te dis. Il était en soutane. Tu sais, quand tu te donnes le restaurant, ceux qui sont en Europe sauront. Tu sais, il y a un restaurant ici qu'on appelle Courte Paille. Donc, ils ont souvent des chaises, des tables comme si c'était des canapés. Tu comprends? Donc, j'étais côte à côte avec lui, avec le dossier, on parlait. Et lui, alors, ton Dieu, mon robe ou tchégoué. Et dit, alors, bon, ça mène pour moment, on quitte, il y a des tables, on paya. Et les gens ont commencé par me regarder pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais vous vous foutez de moi ou quoi? Je suis venu pour un dossier, vous vous permettez de glisser vos doigts, votre main entre mes cuisses. Et c'est là, tout le monde, dans le restaurant, à 13h, il y avait de l'affluence. Donc, tout le monde a commencé par le regarder. Je dis, j'appelle Vatican. J'ai dit, nous pouvons être comme rouge. Vous êtes téléphone, grande soeur, voilà. Voilà ce que vous faites avec vos prêtres de Cotonou, là. Tu m'as dit d'aller le voir. On est dans le restaurant. À côté, il commence par glisser sa main sous mes...
Bon, mais dossier, bon, ben, Mais attendez. Mais vous-même, Madame Elo, est-ce que c'était pas exagéré? Parce que peut-être qu'il voulait vérifier s'il y a le Saint-Esprit entre vos cuisses. Ah, oh, église Wemidea. Mais You know ok, what? d'accord. Qu'est-ce que votre Je soeur a viens de répondu? te Quelle dire était la que réponse de votre soeur? Quelle était la réponse de votre soeur? ma soeur qui dit, quand je l'appelle au téléphone, ma soeur qui dit, je ne crois pas. C'est quelqu'un de... Je dis, ah bon, tu ne crois pas? Je suis privé, je peux comprendre. Je dis, je suis dans le restaurant, il y a du monde, et tu dis que tu ne crois pas. Et c'est il y avait une dame qui était au bar, qui prend le téléphone, qui dit, merci, merci, madame. C'était une blanche, merci. Elle vient de lui foutre 2 pets de gifle. Elle vient de lui foutre 2 pets de gifle. Ma soeur même était surprise. Il y a un bel dossier, tu es, mais Joël, je te parle de 2010. Pourtant, de base, je suis quelqu'un... Va voir combien de jeunes filles, va voir combien de femmes. Va voir combien de jeunes filles. Ce mauvais prêtre Mougou tout le temps. Quelques années après, le scandale est tombé sur lui à l'église catholique Saint-Michel. Quelques années après, je dirais 3-4 ans après, le scandale est tombé sur lui à l'église catholique Saint-Michel. À Katourodje que scandale n'est pas prêtre ou l'église catholique. Et non seulement il va mais que il retraite. C'est ce qui se passe à l'église catholique. Je te dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu après, après avoir accouché. Bon, à Pakoro, c'est derrière ici quand on a bon, et il y a les déviagés, alors, je l'ai vécu. Mais vous savez, Madame Belot, c'est ce qui est quand même bizarre dans cette histoire. Regardez une femme qui dit elle est à la recherche d'un mari. Elle a dit, bon, elle veut une vie de couple. Et tu vas rencontrer un pasteur qui te manipule et te dit que, voilà, lui, il peut t'aider, mais que son jus, vous comprenez, son jus peut vraiment t'aider et que il suffit simplement de l'avaler et que, voilà, ça va te donner le pouvoir d'avoir ton foyer et ta vie conjugale. Et des femmes acceptent. L'histoire là est sortie, quelqu'un m'en a raconté, la femme, parce qu'elle était partie comme vous, le monsieur lui a dit ça, et puis, alors que le monsieur, dans son église, il y a tellement de monde, il y a de monde, je vous dis. Je ne peux pas appeler son nom parce que vous savez, l'histoire n'est pas sortie, tout ça là, la dame n'a pas porté plainte. La dame, elle était partie rencontrer le pasteur pour lui dire, ok, je n'ai pas de mari, je veux une vie de couple. Il lui a donné rendez-vous et il a dit à la dame que, voilà, que son jus, le pouvoir se trouve dans son jus. Donc, la dame devrait le prendre, vous comprenez, et puis avaler son jus et que la dame les choses vont commencer par changer pour cette dame. Bon, elle m'a dit qu'elle a refusé. Je ne sais pas si elle a fait ça et puis, bon, vous savez pas, moi, je n'étais pas là. Je ne fais pas confiance à ces choses-là. Mais elle a dit, elle a refusé. Moi, je lui ai dit, mais pourquoi elle n'a pas porté plainte? Elle a dit, bon, elle n'avait pas enregistré, ce serait sa parole contre la sienne et que, comme c'est un homme puissant au Bénin, est-ce qu'elle aura gain de cause? Parce qu'elle n'avait pas enregistré. Donc, cela veut dire que ce monsieur, ce pasteur qui est bien connu, lui, quand vous allez le voir, il va mettre son kiki dans votre bouche et vous allez avaler son jus. Et là, voilà, vous aurez des bénédictions. Voilà ce que les gens font. C'est pour cela que, vous savez, moi, je dis, l'église, c'est bon. Oui, ça fait partie des choses humaines. Mais la vraie spiritualité n'a rien à voir avec la religion. La vraie spiritualité n'a rien à voir. Donc, si vous voulez chercher la vérité se trouve en chacun de nous. Sinon, ces pasteurs, ces prêtres, moi, je dis souvent que c'est des charlatans. Dieu sur terre. Tout le monde représente Dieu sur terre. Il n'y a personne de spécifique qui dira que moi, oui, je suis un envoyé de Dieu. Non, jamais. C'est des mensonges. Donc, quand moi, j'ai commencé ma relation avec mon épouse, qui allait beaucoup à l'église, elle fréquentait beaucoup les églises. Moi, je lui ai dit non, il n'est pas question. Si tu dois continuer, c'est quand jamais, moi, je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas rester avec une femme qui passe tout son temps à l'église, qui tout le temps il faut aller prier. Non, si tu veux prier, c'est à la maison. Si tu dois aller prier à l'église chaque fois avec des pasteurs, des prêtres, non, jamais. Jamais on ne peut pas rester ensemble. Et depuis que
nous sommes, ce truc-là, elle a fini avec, elle va plus à l'église. Mais pourtant, nous sommes véritablement un couple de spirituel. On médite Un couple de prière. de prière. Mais Vous priez dans le lit, c'est mieux comme ça. je dois aller à l'église, c'est peut-être, voilà, ça me plaît, d'aller voir comment les gens sont bien habillés, comment ils organisent les chants. Ou quand tu achètes une belle tenue, tu veux aller poster. Jaga, jaga. Mais si c'est pour aller, parce que c'est des menteurs, en général, c'est des menteurs. C'est des menteurs. Alors, Madame Truss, nous allons écouter Madame Truss sur le sujet avant de poser la seconde question. Madame Truss, est-ce que vous êtes là? Clara. Votre micro est fermé, s'il vous plaît. Madame Clara, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est bon. Bonjour. Oui, nous sommes là. Allez-y, nous vous écoutons. Bonjour, Nemi de bon. Très bien, Midale Souro. Nemi de bon. Ça va bien. Et ça va, au fond. Oui, monsieur, je viens déjà de dormir, mais madame et l'autre, on dort les bimés. Donc, il y a de dormir pour monsieur. Merci beaucoup, merci. Merci à vous, merci. Oui, oui. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Flamme. Oui. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir à vous. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bon, moi je suis juste monté pour vous parler de mon boulot. Je ne sais pas si vous pouvez me permettre en fait. Vous allez parler de votre boulot, mais non, c'est pas un live, c'est pas réservé pour ça. Vous voulez faire une publicité ici, c'est ça? Bon, je dirais en quelque sorte. Est-ce que c'est ça? Vous voulez faire une publicité? Oui, je dirais oui. D'accord, ouvrez votre caméra à titre exceptionnel, je vous permets de le faire. Vous faites quoi? Parlez-nous de ça un peu. J'ai vu une fois, je crois qu'il fait quelque chose d'intéressant. Ok, d'accord. Alors, ouvrez votre caméra, s'il vous plaît. Joël, aide-le. D'accord. Okay. D'accord. Ok, allez-y. Vous faites quoi? Oui, rebonsoir. D'accord. Et je suis Geoffroy Desgans, technicien spécialisé dans la réparation et l'entretien des appareils à gaz, tels que les cuisinières, pour barbecue, rôtisseurs, tout appareil consommateur gaz. C'est-à-dire, nos cuisinières, nos cuisinières dans les restaurants, hôtels, maquis et autres, quoi. Les barbecues, des nouvelles en gaz au bio, c'est ce que moi je fais comme boulot, leur réparation et l'entretien. Donc, nous sommes situés à Godomain et je suis sur le 01 68 18 79 24. Le 01 68 18 79 24. Donc, vous qui avez vos cuisinières qui ont de panne, essayez de me contacter. Même si vous n'avez pas de cuisinière tout de suite, après tout, c'est la nourriture. Du coup, vous pouvez enregistrer mon numéro et dès que vous aurez besoin de moi, vous pouvez essayer de me contacter. Vous pouvez aussi également me suivre sur TikTok pour suivre mes vidéos parce que je fais des vidéos sur la sécurité du gaz domestique pour que minimum d'onda bondo dile que gaz mitonle niwa ulizo et tout. Bon, voilà un peu, c'est ce que moi je fais comme boulot. D'accord, merci beaucoup à vous. On vous encourage. Chers amis, donc si vous êtes à Cotonou, à Porto-Novo et environ, vous pouvez l'appeler à Calavi et voilà, il peut vous aider. Est-ce que vous êtes déjà diplômé? Monsieur Flav, déjà votre diplôme. D'accord. Oui. D'accord. Donc, merci beaucoup à vous. Merci pour... Redonnez le numéro. Redonnez votre numéro une dernière fois, s'il vous plaît. D'accord. Je suis sur le 01 68 18 79 24. Le 01 68 18 79 24. Geoffroy Desgans. Geoffroy Desgans, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous, monsieur Geoffroy, et du courage. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Ouais. Voilà. Donc, voilà, hein, nous parlons du pasteur qui a Moubou, les 3 femmes de l'un de ses fidèles. Et en plus, la seconde question, c'est concernant la maman de notre artiste Anna Fango. Laisse monsieur Roméo nous dire si c'était sa femme, si on pouvait lui faire ça.
Monsieur Roméo, Monsieur Roméo a été l'église bonjour. Est-ce que Monsieur Roméo va à l'église? Bonjour, Monsieur Joël. Et bonjour, Madame Elode. Madame Elode, vous me devez ma bouteille de thym plein. Et là, vous verrez encore me provoquer. Non, mais j'accepte ce que je dois, mais la question, est-ce que tu peux laisser, hein? Joël a déjà dit non. Il n'est pas. J'espère que TikTok ne va pas me supprimer si je dis ce que je pense dans mon cœur. Non, dis-le en fond alors. Pasteur, on a oublié nous vaudou nous parle parmi oui. Ah, mais justement. Écoutez, chers amis. Monsieur Roméo dit que lui il va s'attaquer au pasteur. Mais là, nous sommes en désaccord. Moi, je ne peux jamais m'attaquer à un homme qui m'a pris ma femme. Jamais. Je ne ferai jamais ça. Ma femme ne lui donne pas l'occasion. Il ne fera rien du tout. Oui, monsieur Joël, et là, je vais bondir. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord. Monsieur Joël, je vais bondir et dire ma position clairement sur la question. Vous savez, Dieu, en tout cas, le Créateur a doté l'homme, petit h, d'un don. C'est lorsqu'il regarde une femme, rien qu'à la regarder, il connaît, quand il est animé d'une volonté de la faire succomber, cet homme-là, petit h que nous sommes, les talents reçus depuis notre naissance, de pouvoir charmer la femme. De plus, lorsque nous sommes leaders d'opinion, Dieu seul sait combien de femmes tombent amoureuses, quoique mariées même si elles ne l'expriment pas. Quand vous regardez la posture du principe du leader, c'est-à-dire le personnage public, il séduit plus d'une femme, qu'elle soit mariée ou pas. Non, il y en a qui se maîtrisent. Je ne suis pas encore venu sur la femme qui a la capacité de se maîtriser ou pas. Je suis en train de parler du talent de l'homme. Maintenant, regardez un peu la posture des pasteurs. La communauté cotise pour qu'ils soient à l'image de l'église que la communauté fréquente. Donc, on met suffisamment de moyens à sa disposition pour qu'il soit élégant, pour qu'il soit propre. Et lui-même a juste à faire un peu d'effort pour être éloquent. D'accord? Et sur le principe de l'évangélisation, vous êtes d'accord avec moi que c'est la parole, c'est le verbe qui a séduit et hommes et femmes pour devenir croyants. Et lorsqu'il ajoute un talent séducteur à ça, toutes les femmes de l'église sont en admiration. Toutes les femmes de l'église sont en admiration. Donc, lorsqu'il est animé d'une vision machiavélique, de fouiller les caleçons des femmes, il va fouiller les caleçons de toutes les femmes qui vont à l'église, quoique ces femmes-là, moralement parlant, ne soient pas de ce niveau-là. Justement parce que c'est un talent. Justement parce que c'est une capacité dont l'homme est doté. Vous êtes d'accord avec moi que parfois, on retrouve de belles femmes de mari, on dit, mais qu'est-ce qu'il a pu bien dire à cette belle femme pour la séduire? Parce que c'est l'homme, petit h, que Dieu a créé, qui a cette capacité, déjà, en étant commun à tout le monde. Mais s'il est distingué comme les Joël, les pasteurs, tout ça, les personnes qui sont leaders d'opinion, mais combien ils seront scandaleux lorsqu'ils vont chercher de faire usage de leur mauvais côté. Et là, il n'y a pas d'excuse pour le pasteur. Il n'y a pas d'excuse pour le pasteur. Le pasteur est arrivé... Selon vous en tant que mari, tout ça, est-ce que c'est le pasteur qu'il faut vraiment condamner en tant qu'homme ou bien ce sont les femmes là? Bon, et moi, je vais vous dire qu'en tant que mari, je vais condamner d'abord moi-même le mari parce que il ne doit pas avoir d'intimité entre mon pasteur et mon épouse. Parce que si moi-même, je suis croyant, c'est que je sais qu'il y a un problème, comment je vais régler ça en intimité avec mon épouse. Donc, il ne doit pas avoir un sujet dont mon épouse peut aller discuter avec un pasteur ou un prêtre, pour moi, je suis chrétien catholique, ou avec un prêtre, sans que je ne sois présent ou sans que je ne sois informé et que je ne dise oui, c'est bon pour le moment, non, c'est pas bon pour le moment. Donc, si à ce moment-là, si c'est que
la femme va se plaindre de son mari à son pasteur, c'est déjà un lit dressé pour le pasteur de jouer le rôle conjugal avec ta femme. Merci. Je viens de dire ça ou pas, Joël? Je viens exactement de dire ça. Quand la femme fait, quand vous créez une fissure et le pasteur ou le prêtre rentre dedans, c'est fini. Il tire à balles réelles. C'est fini. Donc, à ce niveau-là, moi, je ne permettrai pas ça. En tout cas, si c'est des questions de je n'ai pas compris tel verset, on en discute à la maison et ensemble avec ton mari, on voit à la fin de la maison, on voit le prêtre, on lui dit, mais il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas. Si on voit qu'avec ses expériences au séminaire, lui aussi ne nous arrive pas à nous donner, bon, ok, on va se fier à d'autres moyens de nous expliquer ça. Ça, c'est autre chose. Mais, d'une manière ou d'une autre, l'église domestique est importante. Et l'église domestique, c'est toi et tes femmes. Bon, ta femme, dans le cas express, c'est ton église domestique. Et si toi-même, en tant que pasteur de maison, tu laisses le rôle que tu joues là dans les mains d'un homme qui a du mal à tenir lui-même son foyer déjà, parce que, permettez-moi, hein, les femmes des pasteurs là, on sait combien elles sont à la portée des jeunes choristes, des jeunes lecteurs, des jeunes ceci de leur église. Parce que en réalité, les pasteurs sont occupés à faire autre chose. Je veux dire, bon, les pasteurs sérieux sont occupés à se concentrer à l'Esprit Saint, tout ça, et les non sérieux sont occupés à regarder en bas des autres femmes, pendant que d'autres fouillent correctement derrière leurs épouses à eux. Donc, c'est un peu un désordre. D'accord, d'accord. Bon, un griffe qui est comme ça. Mais moi, je pense que, personnellement, ça ne pourrait pas arriver. Et je ne vais pas pardonner la femme qui a commis la faute d'une manière, même je la comprendrai parce que moi-même, étant homme marié, même affiché, je peux encore arriver à convaincre une femme que je l'aime. Et elle va dire, mais tu es marié, je vais encore trouver des arguments pour lui dire, mais oublie cette histoire de mariage-là. Vous voyez, ça dit, l'homme a cette capacité quand même de dompter la femme. Et donc, si un pasteur te surcroît qui peut hypnotiser, d'accord, quand je rentre scientifiquement dans le contexte des pasteurs, il fait usage des techniques d'hypnose, il faut faire passage de ces techniques psychologiques, il peut faire usage de la théologie, il faut faire usage de pas mal de notions qu'il a appris et avoir la femme. Parce qu'il est fait pour vous-même, garçon, et vous déposez votre argent dans les caisses. Voilà. Donc, il peut le faire pour la femme et avoir son caleçon. Donc, pour ça, lorsqu'il arrive à ça, il faut lui couper son zizi, si vous avez l'occasion. Dès que vous... Ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez dit, vous venez de dire, Monsieur Roméo, c'est que vous mettez l'accent sur le fait que les couples doivent se parler. Lorsqu'on est en couple à la maison, il faut discuter, il faut donner l'occasion à l'autre de s'exprimer. Il faut qu'on puisse s'asseoir et parler. Parce que si la femme, si elle se sent un peu délaissée, si elle n'est pas écoutée, mais c'est un être humain, elle doit parler à quelqu'un. Et du coup, voyez-vous, elle va se retrouver dans l'obligation d'aller se confier à un pasteur. Moi, ce que je dis souvent, je ne peux pas avoir ma femme et je ne serai pas son confident. C'est ça là, tu ne peux pas avoir d'amis autre que Joël. C'est-à-dire, nous sommes là, tu as un problème, c'est à moi, il faut le dire, je vais t'aider à régler ça. Tu ne dois pas avoir une copine femme qui doit connaître tes secrets mieux que moi. Vous savez, c'est simple. Parce que je lui donne l'opportunité de s'exprimer. On s'exprime, on discute de tout à la maison. Et lorsque c'est comme ça, je crois qu'on peut limiter les dégâts. Mais si vous êtes en couple et que la femme ne peut pas s'exprimer, voyez-vous, on est comme ça, oui. Toi-même, tu es peut-être un infidèle notoire. Bon, c'est ça aussi. C'est vrai qu'on dit, bon, l'infidélité de l'homme n'est pas condamnable. Vous savez, dans notre société. Monsieur, je vais ajouter de loi. Peut-être condamnable. Non, je vais ajouter un peu de loi. Il y a un aspect qu'il faut jamais négliger sur ce que vous venez de dire là. C'est très important. Vous savez, nous, quelques mois avant notre mariage, c'était en 2014 par là, hein, l'église était tellement rigoureuse qu'il faut aller faire une formation. Et dans la formation, vous savez que tout se tourne autour du devoir de s'asseoir. C'est-à-dire, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas parce que, ce n'est pas parce que vous êtes tellement content que vous devez le faire. C'est un devoir de s'asseoir. Et ça se fait à deux. Et ce devoir de s'asseoir, il faut trouver les occasions pour le faire. Ça peut partir du fait que ta femme te dise,
Si tu penses que je ne sais pas quels sont les messages que tu vois dans ton téléphone là, il faut que ça déclenche en même temps chez toi le devoir de s'asseoir. Et c'est toi qui prends l'occasion en réalité de commencer par lui dire, cette femme que tu vois m'écrire là, écoute, bon, je vais t'expliquer. Et tu pars du fait que tu maîtrises la situation pour qu'elle te reproche d'autres choses plus pointues qu'elle te reprochait. Et là, parce qu'elle a trouvé que tu as laissé, et tu essayes de vider, et toi aussi tu en profites pour lui dire, toi, là, ta manière de faire avec vos histoires dans vos services, là, quand je regarde ça là, tu penses que je peux laisser ça passer? Ce n'est pas forcément un cadre sérieux, programmé, des trucs comme ça, non, mais il faut laisser l'occasion d'aller et crever l'abcès. De sorte que tu vas parler des choses moindres qui vont faire rire, comme tu vas parler des choses qui vont faire pleurer. C'est ça en réalité. Et lorsque vous arrivez à franchir cette étape-là, en réalité, si toi-même tu fais un peu, comme tu l'as dit, hein, ton truc dehors, personne ne te dit avant que tu n'abordes le sujet. Quand quelqu'un essaye de titiller madame dehors, elle amène ça dans la discussion en riant que, ah, c'est comme ça aujourd'hui là. Il y a quelqu'un là qui a fait tête, tu lui dis, mais moi je remarquais ça depuis et j'attendais. Tu vois, il y a ces aspects de la chose qu'il faut vraiment pas négliger quand on est dans le couple. Et comme ça, les gens vont se plaindre même. Oui. Attends, Joël, je vais renchérir un peu ce que M. Roméo vient de dire. Ok, M. Roméo, tu vois ce que tu viens de dire? Combien d'hommes sont capables d'avoir cet aspect de la vie de couple? Très peu, au fait. Aujourd'hui, Joël, ce que M. Roméo vient de sortir, si tu prends 10 hommes, c'est à peine 3. Je te dis, c'est à peine 3 qui ont cette ouverture d'esprit à dialoguer avec leur femme. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Attends, laisse-moi finir. Tu sais pourquoi je dis ça? Allez-y. Quand M. Roméo vient de parler, il a dit, ce n'est pas dans un cadre conflictuel. C'est-à-dire, si tu mets la femme à l'aise, si tu montres à ta femme que on peut dialoguer à tout moment et en toute situation, toute femme, si je mens, les femmes qui sont dans le panel vont te dire, toute femme te fera des reproches ou elle te dira ce qu'elle pense à chaque instant. Mais quand la femme se retrouve face à un mur, où, 1, l'homme ne reconnaît jamais ses fautes. 2, tout le tort des problèmes du couple est toujours sur la tête de la femme. 3, c'est un homme qui ne sait pas s'humilier. Ou c'est le moi qui prend le dessus. Tu penses que cette femme-là, même si Macron la drague, elle ne viendra pas te dire. Moi, je dis, ce qui tue nos couples aujourd'hui, précisément chez nous, au Bénin, moi, je vais parler de chez moi. Nos maris, nos frères qui sont des femmes à la maison ne connaissent pas la valeur de la femme. Ce qui m'énerve plus, c'est quoi? C'est des hommes qui prétendent aimer leur mère, mais manquent constamment de respect et de considération à leur femme. Et les gens pensent aujourd'hui que c'est l'argent qui règle une vie de couple. Joël, beaucoup de femmes souffrent dans leur foyer face à ces moments où c'est quasi impossible de dialoguer. Je te dis la vérité, Joël. Si tu veux aller sur ce sujet, 90% des femmes souffrent. Je parle de chez moi au Bénin, parce que le dialogue n'existe pas dans leur vie de couple. Parce qu'ils ont face à eux un mari fermé au dialogue. Un mari, quand je te dis fermé, quoi qu'en soit le truc, tu peux le réveiller la nuit, le jour, sous la pluie, sous la neige, il reste fermé. Et attention, il déporte encore ce sale caractère encore à l'étranger. Il déporte encore, nos frères viennent du pays avec ce sale caractère. Mais quand tu vas les voir avec des couples où la femme n'est pas issue de notre communauté, exemple les Waïti, c'est des hommes parfaits. Nos femmes chez nous au Bénin, on est chosifiées. Et c'est cette partie de la chose qui fait que les couples sont
perdu chez nous au Bénin. Après, je ne vais pas forcément jeter le tort aux hommes. Je vais aussi ramener le sujet sur nous aussi, les femmes. En réalité, la femme, chez nous au Bénin, on va à un mariage en pensant que cet homme, c'est lui qui va nous sortir de la pauvreté. On ne va pas dans ce mariage dans le but de construire une vie de couple avec l'homme. On y va au fait en pensant qu'on a trouvé l'homme qui va nous sortir de la pauvreté. Donc, une fois que vous arrivez dans un foyer avec tous ces problèmes, avec tous ces défauts, tu comprends, Joël? L'homme, à un moment donné, il est épuisé. Le voilà déjà quelqu'un qui n'est pas trop dialogue, qui est surchargé par les dépenses, les soucis, comment faire pour que la famille puisse être équilibrée financièrement. Toutes ces choses qui se mélangent dans sa tête. Il se voit aussi, est-ce que je peux y arriver avec toutes ces charges que nous nous sommes créées dans le lit en faisant tant d'enfants? Ça fait que quelqu'un qui n'avait déjà pas eu l'éducation de parler à sa femme, il devient encore plus fermé qu'avant. Donc, la vie de couple chez nous n'existe pas, Joël. Tout ce que tu vois en couple, je te dis, quand ça n'existe pas, être heureux dans un couple, s'asseoir, discuter,